Alors, bonsoir à tous, bienvenue à ce live de dégustation de la box du mois de juillet 2022. Ce soir, on reçoit Alexandra Rossini, qui est représentante de la marque Flor de Caña, rhum du Nicaragua. Est-ce que tu es représentante pour la France, pour plusieurs pays? Alors moi, je suis en effet donc ambassadrice pour la marque, donc pour Flor de Caña. Je suis basée à Paris. De façon générale, je gère plutôt la région parisienne auprès Ok, des cavistes. Donc je suis ambassadrice de marque auprès des cavistes. Et j'ai un d'accord. collègue qui, lui, ne s'occupe que des cafés, hôtels et de la restauration. Ok, Et il peut m'arriver ponctuellement de me déplacer en France, mais globalement, je suis à Paris, effectivement. il y a déjà de quoi faire. Oui, beaucoup. Parce que Voilà, il y a à peu près le tiers des caves qui sont sur la région parisienne en France, donc oui, oui, il y a assez de boulot. ouais, et puis Flor de Caña, c'est une marque qui est assez présente. Vous êtes, je Alors, sais pas, je dirais chez la plupart des cavistes. Je sais pas si c'est une alors, réalité. la plupart, on arrive grâce à mon merveilleux travail. Non, je rigole, mais oui, oui, c'est vrai que ça vient, on est de plus en plus présent. Après, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Euh, on essaie en tout cas d'être de se faire connaître le plus possible et Ouais. de faire découvrir nos beaux produits auprès du grand public et auprès des cavistes, évidemment. Ouais. Donc je rappelle un peu Flor de Caña, c'est un rhum du Nicaragua. Tout à Quel est fait. le nom de la distillerie? Est-ce que c'est Flor de Caña ou est-ce qu'il y a le nom de l'usine, entre guillemets? Alors, Flor de Caña, donc pour la petite histoire, c'est un domaine qui est familial. En fait, on est une entreprise familiale, c'est une entreprise privée, on n'appartient pas à un groupe. En revanche, la distillerie s'appelle la Lico. Je vais y arriver, c'est super dur. Licoreria de Nicaragua, donc D'accord, la distillerie du Nicaragua. d'accord, ok. Enfin, Compañía Licorería de Nicaragua. Et du coup, Flor de Caña est produit sur ce site, Ok, parce que, entre autres, en fait, on fait également du sucre. On a une activité ok, sucrière sur notre domaine, ok, ce qui fait qu'on ne fait pas que du Flor de Caña, et ok, donc, d'où le nom un peu global. ok. Et du coup, j'imagine qu'avec tout ça, Flor de Caña est indépendante, autonome du point de vue de la mélasse. Si, Oui, complètement, ouais, complètement. En fait, on est donc comme je te le disais, on a donc le domaine, lui est géré en fait depuis 5 générations donc par la même famille. Le domaine où l'entreprise a été fondée par un monsieur qui s'appelait Alfredo Francisco Pelas, qui était en ok, fait un immigré italien dans les d'accord, années fin du 19e siècle, donc à peu près dans les années 1870. Et en ok, fait, ce monsieur est venu au Nicaragua pour faire du commerce. Il avait une entreprise de bateaux à vapeur, voilà. ok, Et en fait, avec la construction du canal du Panama, ça a un peu précipité sa chute. Et donc, ce monsieur, en fait, a eu l'idée à l'époque, du coup, de faire, en fait, de l'activité sucrière, de planter des champs de canne. Et donc, il a voulu le faire et très rapidement aussi de faire du rhum. Et donc, il a voulu le faire au Nicaragua parce que c'est là où il avait immigré. d'accord, Aujourd'hui, la 5e génération de la même famille s'appelle toujours Pélas, hein. d'accord. Ah oui, On toujours est sur entreprise la, familiale. la descendance directe, hein. Ok, Et du coup, effectivement, il a planté en fait ses champs de canne au Nicaragua, au pied du volcan San Cristobal, en fait, qui est le volcan le plus haut encore actif aujourd'hui au Nicaragua. ok, Et en fait, très vite, il a fait son activité sucrière, donc il a produit son sucre et il a fait de la mélasse qui en découlait. Il l'a fermenté, distillé pour en faire du rhum. Donc en fait, ok, Flor de Caña, c'est un rhum qui est produit depuis 1890 déjà. ok. C'est une marque qui a 130 ans d'existence. Petite expérience déjà. Voilà, ça va. Ils savent ce qu'ils font. Exactement. Ouais, c'est une distillerie qui a dû se moderniser pas mal au fil du temps. Euh, Oui,
Oui, oui, complètement, complètement. Donc, il faut savoir que nous, Fleur des Cagnats, on a une particularité, c'est que on produit nos rhums et en tout cas, on a la volonté de produire nos rhums de la façon la plus durable possible, avec l'impact le plus faible sur l'environnement possible. Et donc, ça va notamment passer par le fait donc d'utiliser l'entièreté de la matière première. Donc, je te le disais, on a une activité sucrière sur le domaine. Donc, en fait, Ouais, notre jus de canne, nous, il est destiné à notre activité sucrière. On le ouais. cristallise, on en fait du sucre de canne. De Mhm. cette activité sucrière va découler ce qu'on appelle la mélase, donc que l'on va venir fermenter, distiller pour produire nos rhums Fleur des Cagnats. Et Ok, ensuite, la bagasse, ce qu'on appelle la bagasse, donc les résidus fibreux de la canne à sucre, une fois que celle-ci, elle va être broyée, cette bagasse, nous, on va la réduire en poudre et en fait, on va en faire un biocarburant qui va faire fonctionner notre distillerie. Donc, ok. d'où le côté modernisation. En fait, nous, Fleur des Cagnats, on a une distillerie qui fonctionne à 100% aux énergies renouvelables, à la canne à Yes. sucre, en fait, 100%. et Ouais. qui est complètement autosuffisante. Tout à fait. Ouais, cool. Bien, Donc, bien, on bien. a, on a pas d'émissions de CO2 pendant notre processus de fabrication. Et ça passe notamment par les cuves de fermentation, par l'étape de fermentation, Ok. où en gros, au-dessus de nos cuves de fermentation, on va avoir un grand dôme qui va Ouais. venir capter les particules de CO2 qui s'échappent durant la fermentation, qui vont D'accord. être emprisonnées. Et derrière, ces particules, elles vont être réutilisées par des entreprises alentours pour venir gazéifier des boissons, Ok, d'accord. notamment de la bière et du soda. Donc, même le CO2 qui est émis pendant la phase de fermentation, on va le réutiliser pour faire de l'économie circulaire finalement, hein. C'est Ouais, un ouais, complètement. la circularité dans la matière première qui est utilisée. Donc, qui est un Ouais, système qui est assez moderne, je pense, ouais, ouais. que les distilleries mettent en place. Un concept aussi ouais, en plein dans l'air du temps. Tout à fait, oui. Et pour je sais pas si tu sais les effluents de la distillerie, parce que du coup, je pense que c'est une distillerie qui produit quand même beaucoup. Du coup, tout ce qui est vinasse et tout ça, est-ce que c'est ensuite utilisé comme Tout engrais, à par fait. exemple, ou Tout à fait. En fait, ça va être utilisé pour faire de l'électricité et donc on va Ah, aussi ok. produire notre propre électricité. Et on va utiliser, en fait, la moitié de ce que l'on produit, on va l'utiliser. Et l'autre Ok. moitié, elle est revendue à la Compagnie nationale d'électricité du Nicaragua, tout simplement. Ok, Donc, en d'accord. fait, même les têtes et les queues sont utilisées lors de l'étape de distillation, tout à fait. Et donc, c'est du 100%, 100% circulaire. 100% renouvelable, c'est ce que je sais pas Top. menti. Top, top. Et je crois qu'il y avait une certification Fairtrade aussi, qui avait été Tout à obtenue il y a fait. quelques Tout à années. fait. En fait, Fleur des Cagnats, on est le seul spiritueux au monde à avoir la double certification neutre en carbone et Fairtrade. Donc, neutre en carbone, ça va passer par ce que je t'ai dit, je t'ai expliqué au préalable. C'est que, bien évidemment, on reste tout de même une activité polluante, hein. La production d'alcool est une activité polluante. Donc, nous, on essaye d'avoir l'impact le plus faible possible. Et derrière, les émissions que l'on va émettre pour, par exemple, pendant la phase de transport ou tout ça, donc pour exporter nos produits, on va le compenser via un partenariat avec une ONG qui œuvre pour la reforestation dans le monde. Ok. Donc ça va être ce qui va nous permettre en fait de compenser nos émissions carbone et donc d'avoir cette certification-là. Et la deuxième certification, c'est la certification Fairtrade, Ouais. où en gros, on respecte un cahier des charges qui a près de plus de 300 points, assez comment te dire, strict, Hmm. notamment qui garantit que l'on ne fait pas appel à de sous-traitance, que nos employés sont bien rémunérés, qu'on ne fait pas d'esclavage moderne, etc., Hmm. etc., et que la façon dont on fabrique nos rhums, en tout cas, respecte l'être humain l'environnement également. Et à Ok. côté de ça, nous, chez Flore des Cagnats, si tu veux, il y a une vraie volonté en fait de traiter ces employés, en tout cas les gens qui travaillent sur le domaine et sur la distillerie de façon humaine et comme
personnes comme des personnes à part entière, comme Ouais, moi, le et mieux possible, quoi. de pas être dans l'exploitation ouvrière. Dès 1913, Flore des Cagnas a fait construire une école sur le domaine, en fait, sur la distillerie, pour offrir l'éducation gratuite à tous les enfants des employés. Okay. Et dès 1958, c'est un hôpital qui a été construit cette fois-ci sur le domaine pour offrir les soins gratuits à tous les employés de la distillerie et à leurs familles s'ils avaient quoi que ce soit. Le Nicaragua, c'est un pays qui est extrêmement pauvre, c'est un des pays les plus pauvres au monde, où l'accès à l'éducation n'est pas gratuit, où l'accès aux soins est payant également. Et donc, c'était aussi très important de pouvoir offrir ça à leurs employés, en tout cas qu'il n'ait pas de soucis à se faire au niveau de l'éducation de leurs enfants ou de leur propre santé. Ok, d'accord. Ok. Et puis je crois que vous avez résolu aussi ce problème qu'il y avait eu à un certain moment avec les maladies du champ de canne, qui étaient liées à c'était quoi, des pesticides à l'époque ou je sais pas. Non, alors c'est la maladie en fait, c'est ce qu'on appelle. Effectivement, il y avait eu un article qui avait été sorti. Malheureusement, en fait, c'est le nom de Flore des Cagnas. Malheureusement pour nous, c'est le nom de Flore des Cagnas qui avait été associé à ce souci-là. En fait, il s'était avéré qu'il y avait des cas de maladie rénale chronique auprès des employés. En fait, cette maladie rénale chronique, c'est une maladie qui est très présente chez les gens qui vont travailler dans les champs de canne, mais également dans les ouvriers agricoles de façon générale, dans les pays qui sont très humides et très chauds, donc beaucoup dans les Caraïbes. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est des personnes qui travaillent un nombre d'heures par jour sous un soleil de plomb, qui ne boivent pas, qui boivent très peu d'eau, qui prennent peu de pauses. Et en fait, ces ouvriers vont développer des maladies au niveau des reins. Il y a eu un démenti qui a été fait. Du coup, il y a une association qui œuvre pour les droits de l'homme qui est venue constater sur le domaine que les employés étaient bien traités. Tout ce qu'il fallait, c'est peut-être juste des nouvelles habitudes à prendre, peut-être pour éviter ça. Tout à fait. Et du coup, derrière, Flore des Cagnas a vraiment pris le problème à bras-le-corps, c'est-à-dire qu'ils ont installé des barnums dans les champs de canne pour justement offrir de l'ombre pendant les pauses aux ouvriers. Ils ont multiplié le nombre de pauses également pour qu'ils en prennent plus souvent. Ils distribuent de l'eau potable gratuite à tous les ouvriers pour s'assurer vraiment en fait que ces derniers boivent de l'eau. Donc, il y a vraiment aussi des choses qui ont été mises en place et effectivement, on n'est pas du tout passé à côté du sujet. Au contraire, on l'a pris très, très au sérieux. Super. Bon, ça me semble tout à fait au goût du jour, quoi, tout ça. C'est bien. C'est vrai que les grosses, on peut dire que c'est une grosse distillerie, je pense. C'est vrai qu'elles ont elles ont beaucoup de responsabilités finalement environnementales, sociales, surtout dans des pays comme ça. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des choses qui sont faites. Sinon, pour parler un petit peu de la production, est-ce que moi je dis souvent que Flore des Cagnas c'est un rhum plutôt léger. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est un rhum qui est distillé à plutôt haut degré? Est-ce qu'il y a des assemblages déjà de différents rhums plus ou moins concentrés ou est-ce que c'est un seul distillat? Bon, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Non, mais il n'y a pas de souci, Nico, je vais te répondre. Donc, pour répondre à ta première question, donc nous, notre façon de produire nos rhums, en fait, on les produit de la même façon. On va partir d'un même distillat, pour le coup. Donc, en fait, on a une multicolonne. Donc, ce qu'on appelle un alambic multicolonne. Donc, on a 5 colonnes de tailles différentes. La plus haute, elle va faire 27 mètres, ce qui va vraiment en fait, nous permettre d'atteindre un degré de chauffe qui va être assez élevé pour en fait éliminer tous les esters, tous les congénères un peu volatiles, un peu lourds, qui donnent parfois un peu de lourdeur au produit pour vraiment en fait, avoir en sortie d'alambic le rhum, le distillat le plus pur possible. C'est vraiment une volonté de notre part. Donc, tu peux appeler ça léger. Moi, j'appelle ça de la pureté. C'est vraiment, on se débarrasse de tout ce qui nous dérange dans le produit, en tout cas.
Et derrière, en fait, on va venir les faire vieillir, pardon, en ex-fût de Bourbon retoasté. C'est Donc, ça, ok. nous, on retoaste tous nos fûts. On a aussi une activité tonnelière sur notre domaine. Ouais, Donc, on va les rebrûler hein, pour vraiment, en fait, que le fût libère tous ses arômes. Puisqu'en ouais, fait, derrière, nous, on a dans notre produit aucun ajout de colorant, aucun ajout de sucre, aucun ajout d'additif quelconque. Ce qui ok. fait que tout ce qui va, en fait, donner la sucrosité, en tout cas la gourmandise au produit, ça va Ouais, vraiment en fait être le travail du fût et les années de vieillissement. d'accord. Voilà. C'est vrai qu'on sent ce côté vraiment toasté, Tout torréfié. à fait. C'est une signature, je trouve, Tout de à fait. Flore des Donc Cagnes. le fleur des Cagnas à 14 ans et le fleur des Cagnas de façon générale, mais ça se ressent beaucoup sur le 14 ans. Donc le fleur Mm. des Cagnas à 14 ans que tu es en train de goûter, donc c'est un rhum vieilli 14 ans dans son fût en statique. Fleur des Cagnas ne fait absolument pas de Solera, on est sur un vieillissement D'accord. statique dans son fût au Nicaragua pendant le Ouais, nombre d'années qui est indiqué sur l'étiquette. c'est bien de 14 préciser. ans. 14 ans d'âge Minimum. dans ce que tu bois. Ouais, Non, enfin, un nouillage, donc c'est pas minimum, c'est un vrai 14 ans. d'accord. Ça va pas être d'assemblage de rhum C'est minimum. vraiment 14 ans, 14 ans. Ok, Ça l'était auparavant et on a changé, on est resté maintenant sur un vrai 14 ans d'âge. d'accord. C'est un rhum 43 degrés. Et pour le coup, le 14 ans, Mm. tu vas vraiment sentir beaucoup ces notes un peu de bois grillé, ces notes un peu Oui, torréfiées. Ça ressort beaucoup ouais, dans le produit. ouais. En bouche, tu vas vraiment avoir un côté qui va être extrêmement gourmand. C'est très rond, Des hein. notes, Ouais. voilà, un côté très Mm. pâtissier. Tu vas avoir une belle attaque au Mm. niveau de l'alcool, puisque ça reste quand même Ouais. un rhum à 43 degrés. Donc, Mm. tu as une belle tension alcoolique, mais Ouais. qui est très bien intégrée dans le produit. Côté très pâtissier, vraiment très gourmand, des notes de Très frangipane, vanillé. Ouais. de nougat. Je ne sais pas ce Mhm. que toi, tu ressens, mais en Ouais. tout cas, moi, vraiment, quand je Ouais, le moi, je goûte, suis c'est… sur la vanille. Oui, Je trouve que c'est vraiment très chêne américain pour le coup. oui, tout à fait. Vanille, un peu Bah, le bourbon qui presque ressort. céréales comme ça, Mm. un peu tabac blond, un peu miel, un peu caramel. C'est des notes qu'on connaît bien et Oui, qu'on aime bien. qui sont C'est assez gourmandes, c'est mais savoureux. Mm. finalement, tu n'as pas non plus le côté sucré, sucreux, puisqu'en fait, c'est un Non? rhum non sucré Fleur des Cagnats, hein. On a un rhum à 0 g de sucre par litre. Ok. On a dans le processus de distillation, on a les sucres naturels aussi qui sont éliminés. Ouais. Donc, en fait, tu vas vraiment avoir zéro sucre. Et donc, ce que je te Ouais. disais, c'est que toute la gourmandise, elle va être uniquement apportée par le travail du fût. Ouais. Du coup, ce côté Une belle vanille, rondeur, hein. caramel, Ouais. gourmand, tu l'as grâce au vieillissement et au fût et pas au sucre qui est ajouté ou qui était présent dans la mélasse initialement. Ouais. Ouais. Donc, C'est vrai que le temps et la réduction aussi, je pense que la réduction est bien effectuée parce qu'on a bien vraiment quelque maîtrisé. chose de, voilà, pour ceux qui ont la boxe chez eux et puis qui dégustent en même temps que moi ce Flore des Cagnats, il y a vraiment un toucher assez suave, quoi, quelque chose d'assez rond et Tout à fait. sans tricher. Donc c'est quand même à souligner, quoi, Tout à que c'est fait, c'est un possible rhum qui va finalement. être très enveloppant. Il y a quand même une très belle longueur en bouche, mais voilà, il y a ce côté qui vient vraiment tapisser le palais au niveau des arômes. Mm. Mais du coup, tout en restant avec un certain côté sec et quand Ouais. même, tout de même dans la finesse, quoi. Ouais, ouais. Je trouve qu'il y a un contraste qui est assez intéressant entre le côté, Mhm. entre le nez qui est vraiment torréfié et puis Oui, presque un peu café, mhm. fruits à coque, toastés, tout ça, Complètement, ouais. presque un petit peu minéral, presque on sent presque un peu le charbon et la bouche très ronde, très douce. C'est sympa. Il y a Le, deux le, approches. le côté charbonneux, le côté cendré que tu vas ressentir aussi Mm. dans les rhums Fleur des Cagnats, et ça va être un peu la patte et l'identité de la marque. Oui, ouais, En fait, c'est dû au volcan. On en parlait tout à l'heure. Je te disais donc que Fleur des Cagnats, on était une distillerie qui était donc située au pied du volcan San Cristobal, donc qui était le volcan actif encore aujourd'hui au Nicaragua le plus haut. Il faut savoir que le Nicaragua, c'est un pays qui est situé sur la ceinture de feu du Pacifique. Donc, c'est une terre qui est très volcanique, ouais, qui est très active
au niveau de l'activité volcanique. Le San Cristobal, c'est un volcan qu'on appelle magmatique, donc il s'appelle magmatique, mais il n'a pas découlé de magma. En fait, Ok. pendant la saison des pluies, le cratère va se remplir d'eau de pluie Ok. dans son ensemble. Et en Ok. fait, derrière, le volcan, il va venir le recracher. Donc, en fait, on va avoir des explosions de fumée et de cendres. Et Ok. cette fumée, cette cendre, en fait, cette cendre, ça va venir fertiliser naturellement les sols, donc nos champs de canne à sucre, puisque D'accord. on est au pied du volcan. Donc, fertiliser les champs de canne, amener beaucoup de minéraux à l'eau qui va être utilisée derrière dans le processus de fabrication de notre rhum, donc pour Ouais. la production, pour la distillation. Et Ouais. en fait, ça, cumulé au climat tropical du Nicaragua, ça va être vraiment dénoté sur l'identité de la marque. Donc, c'est ce qui va vraiment te C'est donner ce ce côté côté minéral rond, qui ressort. souple, Hmm. exactement rond, souple, minéral, le côté du coup peut-être un peu charbonneux que tu peux ressentir. Ouais. Ouais, Et ouais. on est également à moins de 20 km de la côte Pacifique. Ok. Donc, il va aussi avoir un petit côté salin Ouais. Hmm. qui va venir un peu Dans la sur longueur. quelques touches. Alors, Hmm. moi, en tout cas, ce côté salin, je le ressens moins sur le 14 ans. Ça se sent plus sur d'autres références que l'on a. D'accord. Fleur des Canyons, on a des rhums qui vont de 7 ans d'âge jusqu'à 25 ans d'âge. On a même un 30 ans d'âge en single barrel. Donc, on est vraiment sur des comptes d'âge qui vont être assez élevés. Du coup, dans la gamme, tu vas retrouver un peu ce côté salin, mais ce côté un petit peu voilà, cendré, qui est notamment Ouais. dû à l'activité volcanique que l'on a à côté des champs de canne. Et excuse-moi, tout à l'heure, je n'ai pas répondu à ta question. Je parle beaucoup, mais du coup, je ne réponds pas à vos C'est très questions. bien. C'est très bien. Tu m'as demandé si on avait des cuvées d'assemblage. Chez Fleur des Canyons, de façon générale, on n'a que des vrais comptes d'âge, comme je te le disais. Donc, on a un 7 ans Oui. d'âge, un 12 ans d'âge, un 14 ans, un 18 ans, un 25 ans d'âge. Chaque rhum va vraiment en fait avoir son identité particulière, c'est-à-dire que les années de vieillissement vont vraiment venir impacter l'aromatique du produit parce que initialement on va partir du même distillat de base. Ouais. Donc tu D'accord. vois, le 7 ans, on va être plutôt sur un côté vanillé. Le 12 ans, un peu plus, un côté un peu voilà, orange amer D'accord. Ouais. et épices douces. Le 14 ans, on va être beaucoup sur la gourmandise, le côté un peu pâtissier, nougat, Oui. fruits à coque. Ouais. Le 18 ans, on va être vraiment sur un rhum qui va être très épicé, un côté très poivré, qui va venir un peu voilà, titiller le bout de la langue. C'est très Ok. marqué, c'est un rhum qui est très très sec. Et le 25 ans, on va être beaucoup plus sur des notes justement de tabac, de café torréfié, des notes beaucoup plus intenses C'est profonde. parce que 25 ans d'âge et donc une Ouais. concentration d'arôme qui va être beaucoup plus important. Donc, en fait, tu vas vraiment avoir des arômes complètement différents qui vont se développer. Et on a une référence qui est une cuvée d'assemblage, donc voilà, qui s'appelle la cuvée du coup 130e anniversaire, D'accord. qui en fait a été embouteillée en 2020 pour les 130 ans de la marque. Ok. Et donc celle-ci, elle n'a pas de compte d'âge donné. Ouais. En fait, c'est un assemblage de rhum vieilli en moyenne 20 ans. Et en Ok. fait, c'est une édition limitée, donc on va être sur des bouteilles qui vont être numérotées, une édition limitée de bouteilles. D'accord. Et là, on va être sur un rhum embouteillé à 45 degrés et tu vas vraiment avoir, pour le coup, c'est la famille Pellas, donc, qui est à la tête de la distillerie et de Fleur des Cañas, qui a Ouais. mis à disposition une partie de la réserve de la famille et donc D'accord. de la réserve de leur fût personnel pour justement embouteiller cette référence-là. Et donc là, on va être vraiment sur un rhum d'exception avec vraiment les meilleurs fûts Ok. Ouais. choisis, sélectionnés Ok. pour ce rhum-là. C'est un rhum qui est embouteillé à 45 degrés. Très, très belle référence. Bon, à Si vous avez goûter. l'occasion de le goûter chez vous, vraiment, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un produit d'exception. On va essayer de trouver ça. Je Ben, trouve merci chaud. beaucoup. Merci beaucoup, Alexandra.
Avec grand plaisir. Merci à toi, Nico. Et puis, bonne dégustation pour la suite. Merci, oui, oui, on va continuer ça tranquillement. Et puis, à bientôt. Est-ce qu'on verra Flore des Cagnats sûrement au Whisky Live, j'imagine? Évidemment, évidemment, on sera là, on aura un stand, un grand stand sur Ok, la partie rhum du Whisky Live et on aura également un stand sur la Cocktail Street où vous pourrez déguster les créations originales de mes deux collègues qui sont eux du coup brand ambassadeurs sur la partie café, hôtel, restaurant qui ont créé de magnifiques recettes à base de fleurs des cagnats. Et on est excellent. vraiment sur des cocktails d'exception également. Donc, faudra passer nous voir. On sera là, il n'y a pas de souci. Et ben, avec grand plaisir. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À très Merci, Nico. bientôt. Au Au revoir. revoir.